Bonjour tel quel, je suis Dr Oulam Houria, bienvenue dans mon cabinet. Le stress fait partie de notre vie moderne. Maintenant, il y a des signes qui peuvent nous alarmer. Par exemple, un stress persistant qui ne baisse pas même au repos, un stress qui retentit sur notre humeur, sur notre sommeil, sur notre concentration ou sur nos relations. Maintenant, on n'est plus dans le registre d'un simple événement secondaire à une situation donnée, mais plutôt dans un trouble anxieux, un trouble dépressif ou un burn-out. Il y a deux erreurs à éviter. La première est celle de croire qu'un épuisement mental peut être réglé spontanément suite à un week-end de repos ou quelques jours de vacances. La deuxième erreur est celle de minimiser les signes avant-coureurs et de se dire que peut-être ça va passer. Plus on tarde dans la prise en charge, plus lente est la rémission. Entre coach, psychologue et psychiatre, ce sont des professionnels qui ont des fonctions différentes mais qui sont complémentaires. Le coach peut aider en cas de défis professionnels pour développer des compétences ou pour gérer une transition par exemple. Le psychologue quant à lui intervient pour comprendre des schémas de pensée, pour travailler sur des blessures antérieures ou parfois pour accompagner une période difficile. Alors quand la souffrance est intense et que l'épuisement est envahissant, à ce moment-là, on a besoin de consulter un psychiatre. Déjà parce que nous sommes des médecins, on peut poser le diagnostic, évaluer l'intensité et proposer un accompagnement adapté. Parfois, qui peut inclure la prise de médicaments, qui ne sont pas toujours un dernier recours, mais qui peuvent aider à avoir une amélioration rapide et plus en profondeur. Alors l'entreprise joue un rôle clé dans l'équilibre psychique de ses collaborateurs. Il faut déjà commencer par reconnaître qu'un déséquilibre psychique retentit directement sur leur productivité, sur leur efficacité, sur leur motivation. Il y a aussi le fait de former plus ou moins les managers à reconnaître les signes d'alarme et mettre à disposition des prises en charge ou des accompagnements psychologiques qui doivent être accessibles et surtout confidentiels. Généralement, toutes les prises en charge pour la dépression sont remboursables, à commencer par la consultation, les médicaments, remboursables par tous les organismes d'assurance maladie. Maintenant, pour les séances de thérapie, tout dépend. Il y a des assurances qui prennent en charge les séances de psychothérapie ou de thérapie cognitive et comportementale. Maintenant, il faut juste avoir un accord préalable. Alors, je conseille aux gens, de façon générale, d'être attentifs aux signes avant-coureurs et de ne pas hésiter à demander l'avis d'un spécialiste ou d'un professionnel de la santé psychique.